c'est vrai que vous soutenez Sassou, mais pensez-vous que vraiment ça sera facile? Oui, mais c'est justement là la preuve que le RMP a pour fondement d'abord les idées du président de la République. Si effectivement on se perd dans les explications, dans les rappels historiques, dans les origines de la social-démocratie, c'est évident qu'on ne pourra pas s'entendre. Parce qu'il y a aujourd'hui au sein du RMP des partis qui ne se retrouveront pas dans les points de vue des uns et des autres sous la social-démocratie. Mais nous nous entendrons parce qu'au-delà de ces termes, social-démocratie, socialisme, communisme, il y a au Congo la pensée de Denis Sassou Nguesso. Et cette pensée qui tourne autour d'un triptyque met tout le monde d'accord, au-delà de ce qu'on peut appeler les idéologies classiques. Cette pensée, je dis, tourne autour d'un triptyque qui est aujourd'hui la reconquête de la paix et de l'unité nationale, la réconciliation et le développement du pays. Donc autour de ce triptyque-là, on n'a pas besoin d'idéologie classique, on n'a pas besoin d'être féru en communisme ou en marxisme-léninisme ou en capitalisme, je ne sais trop comment. On peut s'accorder pour la reconstruction du pays qui a beaucoup souffert. En moins de 50 ans d'indépendance, notre pays a connu plus de 5 conflits majeurs. Donc lorsqu'on est un vrai citoyen de ce pays, lorsque surtout on veut assumer un destin national, on peut être d'accord qu'au-delà des idéologies auxquelles nous pouvons adhérer, autour de ce triptyque-là que le président propose, on peut s'entendre et construire le pays. Il y avait un deuxième reproche qu'il a fait, c'est concernant la décentralisation. Il a souhaité, si je l'ai bien suivi, qu'au lieu de décentralisation, au lieu de conseils départementaux, il avait souhaité des gouvernements de départements. Et je me rappelle même le journaliste lui a demandé est-ce que ce n'est pas la même chose. Il a dit que c'était très différent. Il a pris l'exemple du président du département de la Cuvette Ouest qui serait venu pleurer à la télévision parce qu'il n'avait pas de moyens. Bon, je voulais dire là, une première chose d'entrée, c'est qu'on ne peut pas faire de différence simplement sur des questions de moyens. La différence entre ce qu'il propose et ce qui existe aujourd'hui doit être faite au niveau des attributions. Deuxièmement, on ne peut pas imaginer des gouvernorats départementaux ou en tout cas des gouvernements de département tels qu'il le propose si on n'a pas un tant soit peu réalisé un certain niveau de conscience nationale. Parce que vous savez que nos départements sont des fiefs des ethnies. À chaque département est collée une ethnie. Si, en prenant bien sûr en compte les spécificités de chaque département, de chaque groupe ethnique, on n'arrive pas à créer la conscience nationale, on n'aura rien fait du tout. Le Congo n'existera pas. Donc, il faut d'abord penser à la création de la conscience nationale. Par la suite, dans la perspective du développement de chaque département, la décentralisation n'est qu'une méthode. Ce n'est qu'une option. Mais le président de Suba avait déjà commencé avec. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. J'espère que notre ami Bombo a l'impression que les choses de ce point de vue-là ne vont pas vite. Il a peut-être raison. Il a peut-être raison. Mais ça peut s'expliquer. Après toutes les violences que notre pays a connues, il faut le dire clairement, ces violences sont de nature ethnique. Les guerres que nous avons connues ont opposé presque des ethnies. La décentralisation doit être faite de manière raisonnée, de manière maîtrisée. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas dire, bon, nous créons des collectivités locales décentralisées et leur donnons en même temps, au même moment, la personnalité juridique, l'autonomie financière et de gestion. Nous ne pouvons pas le réussir parce que nous n'avons pas encore atteint un niveau de conscience nationale suffisant qui permette à ces départements aussi bien de fonctionner dans une relative autonomie que d'appartenir à une nation, comme ça se passe ailleurs. Donc, la vision est la même que celle qu'il a exprimée, sauf qu'il a utilisé des termes qui sont différents des nôtres. Mais en tout cas, la vision, les objectifs, les perspectives sont les mêmes, sauf que du point de vue pratique, il faut tenir compte de la réalité, il faut tenir compte de la nécessité de créer la conscience nationale pour aller progressivement vers une véritable automisation des régions et des départements. Jusqu'à quand on va quand même créer la conscience nationale, parce que les guerres sont finies et ça fait déjà quand même plus d'une décennie. Mais justement, si aujourd'hui l'ensemble du peuple comprend la sublimité, la profondeur des idées du président Sassou Nguesso, nous irons vite. Si par exemple le peuple comprend aujourd'hui la nécessité de soutenir le président Denis Sassou Nguesso dans sa reconquête de l'unité nationale, nous irons vite. Lorsque la population aura cessé de crier, lorsque le président reçoit Mukwege, nous irons vite.
Lorsque certaines populations de ce pays crient, lorsque le président de la République fait l'ouverture dans le gouvernement à certains partis politiques de ce pays, nous irons vite. Il nous faut aujourd'hui soutenir ce président qui nous a fixé le cap. Ce président qui a su écouter le peuple, qui sait ce que ce peuple attend de lui et qui lui propose les réponses qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour conscientiser alors les Congolais? Mais nous demandons aux Congolais d'abord de soutenir ce président. Moi, je n'ai pas vu. C'est aussi votre travail hein, du RMP. Mais c'est ce que nous faisons. Mais justement, nous vous demandons à vous qui n'êtes pas au RMP de soutenir les idées du président de la République. Parce que c'est grâce à la réalisation de ces idées qu'il propose là que tout ce que nous attendons de ce pays va se réaliser. La reconquête de l'unité nationale, la réforme de l'État, tout ce que nous souhaitons que ce pays nous donne en termes d'emploi pour les jeunes, en termes d'égalité des citoyens devant la loi.